Le mouvement patronal guinéen réagit enfin à la hausse du prix des produits pétroliers sur le marché. Dans une déclaration rendue publique ce samedi, les organisations patronales CPEG et CNPG disent comprendre la décision du gouvernement. Elles ont cependant appelé les syndicalistes à privilégier le dialogue afin de trouver une solution à cette crise. Les propos d'Adjanouma Traoré sont recueillis par Mohamed Damarou Kamara. Entre partenaires sociaux, nous avons rencontré le gouvernement et les représentants du syndicat pour rapprocher les points de vue pour une sortie de crise. Le constat est que le syndicat pose comme préalable à toute discussion un retour au tarif de 8 000 francs guinéens le litre à la pompe, alors que le gouvernement, sur la base de la hausse du prix du baril, serait dans l'impossibilité de continuer à subventionner le cours du carburant. Face à cette situation, et suite à de longues analyses, nous, patronat et employeurs, comprenons la position du gouvernement. En conséquence, nous sollicitons très humblement la levée de la grève dès ce lundi 9 juillet 2018, le retour de toutes les parties à la table de négociation sans préalable, avec pour priorité une analyse profonde et un examen pertinent des mesures d'accompagnement. 4 universités lauréates du Fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité viennent de bénéficier d'une subvention de 650 000 $. C'est dans le cadre du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, financé par la Banque mondiale. La convention de financement a été signée ce vendredi sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Explication Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara. Elles sont 4 universités guinéennes à avoir bénéficié de cette subvention de formation du Fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité. Une initiative du gouvernement guinéen en vue d'aider les jeunes à suivre des formations performantes. C'est très important, c'est un mode de financement innovant que l'État est en train d'expérimenter. Et si cette expérimentation est concluante, il verra avec son partenaire ou les autres partenaires pour pouvoir le pérenniser, pour que toutes les structures de formation en Guinée puissent être performantes et bénéficier des subventions et avoir une gouvernance performante pour qu'on puisse avoir des universités et des centres de formation professionnels concurrentes aux autres de la sous-région. Placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, cette convention d'octroi de subventions des 4 universités, à savoir l'université Kofi Annan, l'école de la santé pour tous de Zérékouré, l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie et l'université René Lévesque, c'est une subvention de 650 000 $ américains, avec pour idée de former des compétents dans des institutions choisies sur la base d'une sélection objective dans des domaines précis. Je suis très heureux qu'on ait choisi les meilleures institutions en Guinée par des critères objectifs avec un observateur indépendant pour faire ses choix et octroyer ses subventions dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Sur les 17 institutions de formation retenues, 12 ont reçu la première tranche de leur financement, soit 14% du montant global. Les critères de sélection sont les suivants. Nous avons eu à élaborer des critères pour sélectionner des évaluateurs nationaux et internationaux sur la base des critères objectifs. Ces évaluateurs ont été recrutés au niveau international et national et sont ceux-là qui sont penchés sur les critères de formation, également sur les critères de sélection. Les bénéficiaires doivent mériter la confiance des bailleurs de fonds pour encourager la Banque mondiale à octroyer des financements à d'autres institutions, publiques et privées.